Nous allons, avant de prier, Amen, ouvrir l'épître de Paul aux Éphésiens. Vous savez, cette épître peut être divisée en 3 parties. Amen. La première partie part au chapitre 1 jusqu'au chapitre 3. C'est le premier chapitre, première partie, qui est contenu du chapitre 1 au chapitre 3 et qui se termine au verset 21. Ça, c'est la première partie. Il englobe en tout 66 versets. Et qui traite de la situation du chrétien. Ça veut dire sa position. Amen. Donc, c'est ce que traitent ces 3 chapitres. Première partie. Et il y a la seconde partie que je disais, nous pouvons diviser en 3 parties, les épîtres d'Éphésiens. La seconde partie parle du chapitre 4 au chapitre 6 et s'arrête au verset 9. Et il y a 74 versets qui traitent de cela et qui traitent de la marche du chrétien sur la terre. Ça veut dire sa mission. Donc, première partie, sa position. Deuxième partie, sa mission. Et la troisième partie du chapitre 6, du verset 10 au verset 20. Donc, il y a 11 versets en tout, qui traitent du combat du chrétien contre les puissances des ténèbres. Donc, son occupation. Donc, première partie, sa position. Deuxième partie, sa mission. Et troisième partie, son occupation. Amen. Donc, cette première partie, je disais, concerne notre position. Et nous le voyons dans le chapitre 2. Chapitre 2, Éphésiens 2 et le verset 6. Donc, si tu ne le savais pas, sache-le aujourd'hui. Ta position avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. La Bible dit, Jésus t'a ressuscité parce que tu étais mort. Et c'est une réalité parce que nous sommes passés de la mort à la vie par la nouvelle naissance, par la résurrection de Jésus. Donc la Bible dit, autant il nous a ressuscités avec lui, il nous a fait asseoir aussi ensemble avec lui, ou dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Donc pour t'asseoir dans les lieux célestes, il faut être en Jésus-Christ. Autrement, tu n'as pas de place là. Amen. Donc, les lieux célestes, ça veut dire le royaume céleste. Amen. Le royaume invisible. Le royaume qui se trouve au 3e ciel, où est Jésus. Donc sache, mon frère, ma soeur, ta position, ma position, c'est là. Nous sommes assis avec Jésus dans les lieux célestes et nous pouvons y statuer avec lui. Amen. Donc la Bible est claire. Ça, c'est notre position. Amen.
Et cette position dans les lieux célestes doit être le point de départ pour notre mission. Et il n'y a pas de mission sans position au préalable. Amen. Donc, le royaume spirituel est l'endroit où se trouvent nos bénédictions également. Et c'est pour cela que nous sommes assis là, positionnés là. Éphésiens chapitre 1 et le verset 3. Donc c'est là que tu dois aller chercher, je dois aller chercher mes bénédictions. Mes bénédictions ne se trouvent pas sur la terre, mais dans les lieux célestes où je suis assis, où tu es assis, c'est là que tu dois aller chercher tes bénédictions. Amen. Et il y a beaucoup d'enfants du Seigneur qui cherchent leurs bénédictions à droite, à gauche. Mais la Bible est claire, voici là se trouvent tes bénédictions. C'est là qu'il faut les chercher. Verset 3, Éphésiens 1. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes et nous avons les bénédictions aussi dans les lieux célestes qui est aussi en Christ. Amen. Donc si tu n'es pas en Christ, les bénédictions célestes ne t'appartiennent pas non plus. Il faut être en Christ, pas en aucun d'autre nom. Ni en Marie, ni en Bouddha, ni en Krishna, ni en Mahomet, ni en Haïlé Sélassié, ni en quoi que ce soit. En Christ. Amen. Donc, deuxièmement, la mission maintenant. Et il n'y a pas de mission s'il n'y a pas de position. Maintenant, la mission. La deuxième division de ce chapitre, de ces chapitres d'Éphésiens, de cette épître. Donc, c'est la marche du chrétien. Amen. Il est mentionné 3 fois le mot marche. La marche du chrétien. Ça, c'est notre deuxième position, deuxième partie, notre mission. En ce qui avait trait à la position du chrétien acquise par le Seigneur Jésus-Christ lui-même à la croix. Ça, c'est Jésus qui nous place. Nous n'avons rien à faire pour cela. Jésus a tout fait pour notre position, pour nous positionner dans les lieux célestes. Il nous a simplement ressuscité avec lui et nous a mis avec lui parce que nous l'avons accepté. Donc, il n'était pas question de parler d'une quelconque participation de notre part. Nous n'avions aucune part dans cela pour notre position. Mais en ce qui concerne notre mission ici-bas, il va tout autrement. Ce n'est pas Jésus qui le fera pour nous. Ça, c'est nous qui demandons. Ça, c'est notre part. Et je disais 3 fois, la Bible, cette épître nous exhorte à marcher. Amen. Autrement dit, si nous pouvions nous permettre une certaine passivité en contemplant notre position céleste, il est bien dit suivi par une mission pour le moins mouvementée. Amen. Regardons quelque chose, prenons Éphésiens chapitre 4. Chapitre 4. Paul dit, « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne
de la vocation qui vous a été adressée. Amen. Ça, c'est notre mission. Amen. Donc, pour rester assis, bénéficier des lieux, les bénédictions dans les lieux célestes, ça nous appartient de marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Amen. Regardons Colossiens chapitre 3. Nous avons vu, nous sommes ressuscités en Christ, qui nous a mis cette position dans les lieux célestes. Colossiens chapitre 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, tu peux l'interpréter autrement. Si donc vous êtes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Cherchez les choses d'en haut. Amen. Parce que nous avons vu nos bénédictions n'est pas en bas, mais en haut. Donc nous devons le chercher en haut. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, parce que c'est là aussi nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Amen. Donc maintenant, pour rester dans cette position, il faut faire verset 5, donc mourir ce qui est dans nos membres, qui est terrestre, et ainsi de suite. Et ça implique le verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de notre bouche, et il y en a d'autres. Verset 10, ayant revêtu l'homme nouveau. C'est l'homme nouveau qui est assis là. Amen. Qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Nous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, nous avons revêtu un autre vêtement qui s'appelle l'homme nouveau, et de là nous sommes assis. Amen. La troisième étape, pour conclure, c'est notre occupation. Amen. Dans le chapitre 6, je l'ai dit, versets 10 à 20, il y a 11 versets. Notre occupation maintenant, dans les lieux célestes, traite maintenant du combat du chrétien contre les puissances des ténèbres. Amen. Et frères et sœurs, il faut que nous comprenions l'enjeu qu'il y a. Amen. Parce que bien souvent, trop de chrétiens restent dans le laxisme en fonction de cette occupation, en pensant que le Seigneur fait pour nous. Non. Paul est clair. Il dit, nous n'avons pas à combattre. Il ne dit pas que Dieu n'a pas à combattre. C'est nous qui devons combattre. Déjà, nous sommes privilégiés, nous sommes assis dans les lieux célestes où est la présence de notre Seigneur Jésus. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Si tu ne le crois pas, ça c'est toi. Moi je le crois. Moi je sais, c'est là moi je suis.
Et chaque fois que je prie, dans ma chambre, je me vois là. Parce que je sais c'est ma place. Amen. En esprit. Amen. Et ça booste ma foi. Mais si tu ne le crois pas, ta prière risque de voyager un peu partout. Parce qu'il risque d'être indécis. C'est une réalité, frères et sœurs. Amen. Parce que Dieu nous fait voir des choses que peut-être le monde ne voit pas. Amen. Parce que nous avons toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Là, il ouvre les yeux spirituels de nos cœurs. Il illumine les yeux de nos cœurs. Il nous donne un esprit de sagesse et de connaissance dans ces choses. Amen. N'oubliez pas, quand Dieu avait fait la promesse à Abraham que le peuple israélite entrera en Canaan, Dieu a bien béni et donne Canaan à Israël. Mais c'est Israël qui devait combattre les habitants de Canaan, pas Dieu, pour bénéficier pleinement la victoire que Dieu avait déjà acquis pour eux. Objectivement, mais il voulait subjectivement que le peuple acquiert cette victoire et rentre dans la victoire. Amen. Et c'est pour cela que le Seigneur nous a fait assis dans les lieux célestes avec lui. Amen. Donc c'est pour cela que nous allons vraiment prier encore. Alléluia. Donc pendant ces périodes de vacances, nous allons vraiment prier ainsi. Amen. Nous exercer. Amen. Qui parmi nous qui prie le Seigneur pour un membre de sa famille puisse être sauvé, ses enfants, son mari, son épouse, ses petits-enfants, sa mère, ainsi de suite. Je pense que tous, sans exception, à moins que tous vos parents, votre famille sont chrétiens. Là, on comprend. Et encore, si ce n'est pour prier pour leur salut, mais il y a toujours des sujets de prière pour eux. Parce que la prière est toujours bénéfique. Paul même disait de prier pour lui. Et que les prières des saints et l'assistance du Saint-Esprit contribuaient à son salut. Amen. Nous avons tous besoin de prière. Donc c'est pour cela que nous allons nous mettre debout. Et nous allons prier, frères et sœurs. Encore. Comme le Saint-Esprit nous conduira. Amen. En faveur de nos bénédictions, de nos situations aussi, de ceux et celles qui ne sont pas encore sauvés. Amen. Nous allons fermer les yeux et nous allons prier ensemble. Père éternel, nous t'élevons, nous te glorifions. Merci encore, Papa, de nous avoir conduits dans ce lieu afin d'intercéder, Seigneur, pour l'objet, les sujets, les requêtes, Seigneur, tu mettras, Seigneur, dans nos bouches. Tu nous as montré, Seigneur, et nous le croyons, Seigneur, comme une réalité certaine, car ta parole, elle a été prouvée, elle a été 7 fois épurée. Alors nous savons, Seigneur, que si tu l'as dit, c'est aussi une réalité. Que non seulement, Seigneur, nous sommes assis
dans les lieux célestes, car notre Seigneur Jésus, en nous ressuscitant avec lui, nous a amenés en esprit, afin que nos positionnements soient là, Seigneur. Alors nous nous demandons, Seigneur, non seulement, Seigneur, notre position, mais aussi, c'est la demeure, se trouve, Père, nos bénédictions et spirituelles de toutes sortes, afin pour nous, Seigneur, pour nous combler, mais aussi tout suffisante pour combler, Seigneur, ceux et celles des membres de notre famille, nos parents, nos situations. Car en Jésus-Christ, nous le confessons, nous avons tout pleinement. Et c'est lui qui nous fortifie. Et ce soir, nous sommes venus, Père, nous fortifier dans la grâce qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur et notre Rédempteur. Mais tu nous dis, Seigneur, que si nous sommes ressuscités avec Christ, de chercher les choses d'en haut et non les choses, celles qui se trouvent sur la terre. Tu nous demandes, Seigneur, également pour cela de faire mourir dans nos membres tout ce qui est terrestre. Et nous savons, Seigneur, que l'ennemi de notre âme utilise nos membres afin, Seigneur, de nous déplacer à la place souveraine, honorifique que le Seigneur Jésus nous a mis, car nous sommes au 3e ciel, mais lui, son royaume, se trouve au 2e ciel, toujours dans les lieux célestes. Alors pour que nous puissions pas avoir la prééminence, la primauté sur son royaume, contre son royaume, il essaie d'agir par nos membres. Alors c'est pour cela, tu veux, Seigneur, que nous faisions mourir dans nos membres ce qui est terrestre. C'est pour cela ce soir, au nom de Jésus, tout ce qui est terrestre dans mes membres, particulièrement ce que l'adversaire fait usage encore pour nous empêcher d'exercer activement l'autorité souveraine qui a été établie sur nos vies par notre Rédempteur, Seigneur Jésus. Alors ce soir, Seigneur, toute activité que donner droit à l'adversaire sous nos membres, au nom puissant de Jésus-Christ, nous l'interdisons maintenant de les utiliser au nom de Jésus-Christ, afin que ce soir, Seigneur, nous soyons vraiment assis avec toi dans les lieux célestes pour combattre, Seigneur, victorieusement, car tu nous as acquis déjà la victoire, et nous voulons, Seigneur, ce soir encore, sortir avec cette victoire qui vient de toi, non avec notre force, non avec notre puissance, mais seul par la puissance de ton esprit et l'autorité de ton nom, le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, car tu nous l'as dit, nous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance à l'image
de celui qui nous a créés. Celui qui m'a créé, recréé, s'appelle Jésus. Donc je dois être renouvelé à son image. C'est pour cela que je suis ainsi, l'homme nouveau qu'il a fait de moi. Je suis assis ce soir, je le confesse, car Jésus, tu m'as dit que si je confesse de ma bouche que Jésus est le Seigneur, j'aurai le salut pour mon âme. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons chacun de nous sortir dans ce lieu avec la paix, le repos pour notre âme, contre toutes les situations que nous devons contrer ce soir. Mais nous voulons les faire avec succès, car tu es là, tu es avec nous, tu es en nous, et tu combats par nous, en nous, pour nous ce soir, et nous le croyons, Seigneur. Mais nous voulons, Seigneur, non seulement pas pour nous, mais nous voulons, Seigneur, te présenter les situations, les membres de notre famille, nos parents, nos proches, nos bien-aimés, avec leur situation, afin, Seigneur, que nous puissions prier et combattre en leur faveur, car tu nous l'as donné aussi cette occupation de combattre, Seigneur, toutes sortes, Seigneur, de méchanceté qui sont assignées par les esprits méchants, les autorités démoniaques, le prince de la puissance de l'air et de la méchanceté. Alors ce soir, Seigneur, donne-nous la victoire, car c'est ton nom que nous allons utiliser, afin user ce soir à bon escient contre ces royaumes, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a dépouillé, exposé, livré publiquement en spectacle le diable, ses démons, ses autorités, cette domination sur la croix du Calvaire. Alors merci, Seigneur, que de nous permettre de rappeler cela, Seigneur. Merci, mon Dieu. Nous prions, Seigneur, car un jour, tu as permis, Seigneur, ton serviteur, un prophète, en la personne du prophète Ézéchiel, tu l'as ramené, Seigneur, en esprit. Tu l'as ramené, Seigneur, devant les parvis du temple. Mais ce soir, Seigneur, nous sommes dans le temple. Et tu voudrais pas, Seigneur, nous ramener dans les parvis, car nous sommes dans le sanctuaire. Nous sommes dans le lieu très saint, en esprit, dans notre esprit, et aussi, Seigneur, dans les lieux très saints, dans les lieux célestes, pour que nous puissions voir ce que tu veux que nous voyions pendant que nous prions, Seigneur, car je crois, Seigneur, pendant même que nous prions, tu peux donner à certains des visions pour révéler les choses cachées. Tu as ramené, Seigneur, l'esprit, Seigneur, de ton serviteur, Ézéchiel, et tu l'as ramené voir un trou dans un mur. Et Seigneur Jésus, tu lui as dit de faire un trou, de percer, Seigneur, la muraille. Ce qu'il a fait, et il a vu une porte, et dont il est rentré par cette porte, et tu lui as fait voir, Seigneur, les abominations, ce qui se faisait, les trafics, Seigneur, qui se passaient dans ta maison, les trafics, Seigneur, les images taillées, les graffitis, l'encens qu'il brûlait, Seigneur, à des démons. Alors ce soir, Seigneur,
nous te demandons de nous ramener, Seigneur, dans la réalité, afin, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, nous faire entrer, mon Dieu, à travers la prière, dans les portes, Seigneur. Ils sont invisibles pour nos bien-aimés, où les abominations encore les retiennent dans la méchanceté, Père éternel, à cause bien souvent de ce qu'ils ont fait, Seigneur, de ce qu'ils ont touché, ce qu'ils ont pratiqué dans leur ignorance ou d'une manière consciencieuse ou intentionnellement. Mais à cause de ta miséricorde, nous te demandons, Seigneur, que ces portes qui étaient cachées, où ils sont prisonniers, que tu puisses, Seigneur, dénouer, Seigneur, tous les liens. Ils se sont liés avec la méchanceté du royaume des ténèbres. Nous prions, Seigneur, que tu les délivres, que tu les ouvres les yeux, pour qu'ils puissent voir, Seigneur, comme tu as ouvert les yeux du prophète Ézéchiel, et il a vu dans l'invisible le royaume de ténèbres, de la méchanceté qui sévissait même au sein de ton peuple, même dans ta maison. Alors, Seigneur, puisses-tu les ouvrir les yeux, afin qu'ils voient, Seigneur, pas avec leurs yeux physiques, mais avec les yeux de leur cœur, Père éternel, car bien souvent, c'est dans cet aveuglement que l'ennemi, l'adversaire, les tient captifs pour qu'ils ne puissent point sortir lorsqu'ils ont été muets dans une prison mortifiée. Mais toi, Seigneur, tu nous demandes de nous lever, de prier et d'intercéder en leur faveur. Alors c'est pour cela nous prions, Seigneur, et nous te les remettons. Tous ceux et celles, membres de notre famille, qui ne sont pas encore sauvés, qui n'ont pas encore dit oui, nos enfants, nos petits-enfants, nos cousins, nos cousines, nos oncles, nos tantes, nos grands-parents, nos mères, nos papes, nos pères, nous prions, Seigneur, qu'ils soient ce soir l'objet de ces prières, afin qu'ils puissent venir aussi goûter les bénédictions qui sont dans les lieux célestes, car tu as aussi pourvu autant pour eux, mais tu voudrais les faire passer des ténèbres à ta lumière, du royaume et de la puissance de Satan à Dieu, et qu'ils reçoivent par la foi en ton nom le pardon des péchés et l'héritage des sanctifiés. C'est notre prière ce soir, Père éternel, que tu puisses illuminer les yeux de leur cœur, pour que tu puisses, Seigneur, renouveler leur entendement pour comprendre et pour savoir qu'il y a un seul Dieu, mais aussi qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et tous les hommes. Il s'appelle Jésus-Christ, homme, celui qui est mort et qui est monté et qui intercède jour et nuit en faveur des vivants. Alors ce soir, nous prions, Seigneur, nous les remettons tous, Seigneur, devant toi, que les portes, Père éternel, qui ont été fermées à leur égard, puissent être ouvertes, comme le jour, Seigneur, que tu as ramené. Un jour, Seigneur, un ange illuminé, éclairé, Seigneur, totalement une prison où se trouvait ton serviteur, l'apôtre Pierre,
qu'on a jeté et qu'on avait les regards et la garde sur lui. Alors ce soir, Seigneur, que tout esprit malsain, esprit trompeur, qui a des regards encore sur nos bien-aimés, que tu puisses les frapper d'aveuglement. Envoie, Seigneur, un tourbillon de feu de ton esprit, afin, Seigneur, que ces esprits soient frappés de ta part, de la main étendue d'El Shaddai, d'aveuglement, car tu l'as fait un jour. Tu n'as pas frappé les Syriens d'un aveuglement physique, mais spirituel, car il est venu, le roi de Syrie était à Dothan, et tu lui as frappé d'aveuglement. On lui a dit qu'il n'est pas Dothan. Il était devant le prophète Élie, et il ne savait pas qu'il était devant le prophète Élie. Il a été déporté à la Samarie. Alors ce soir, Seigneur, que ta main puissante soit étendue pour frapper ces esprits d'égarement et les dérouter loin, Seigneur, de chemin de la route de nos bien-aimés, particulièrement chez les esprits, Seigneur, qui essaient d'attraper, d'affliger, d'influencer nos jeunes, nos enfants. Que ces esprits, tu les gardes, Seigneur, loin, mon Dieu, loin de leur tente, afin, Seigneur, qu'ils ne puissent point s'approcher. Nous te prions, Seigneur, afin, Seigneur, que tu puisses vraiment, Seigneur, envoyer la lumière qui vient de Jésus, Père éternel. Tu as des serviteurs, des missionnaires que tu envoies pour cela, que ta parole, Père éternel, soit une lumière également, que cette parole soit aussi, mon Dieu, implantée dans le cœur pour illuminer aussi, Seigneur, les révélations que tu veux les apporter, car Père éternel, tu es un Dieu qui parle d'une manière ou d'une autre. Tu parles, Seigneur, à cause de ta grande miséricorde. Tu parles en rêve. Tu parles, Seigneur, par des songes dans notre nuit nocturne, lorsque les hommes, dit ta parole, sont livrés à un profond sommeil et lorsqu'ils s'endorment sur leur couche, tu les donnes des avertissements pour mettre le sceau que ta parole dit à ton instruction, afin de les préserver leur âme de l'orgueil et leur vie des coups du glaive. Alors ce soir, Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu puisses les éclairer, illuminer aussi par des rêves, par des songes, par des visions, même pendant leur sommeil, mais apprends-les à comprendre, interpréter ces visions pour leur bien, fondées, Seigneur, pour les détourner de la mauvaise voie qu'ils sont en train de cheminer, Seigneur, pour les faire volte-face. C'est pour cela, Seigneur, nous prions, Seigneur, l'ange est rentré. La parole de Dieu nous dit que Pierre était enchaîné avec 2 chaînes. Il était endormi entre 2 soldats. Combien, Seigneur, parmi eux sont enchaînés, nous ne savons pas avec combien de chaînes qui sont enchaînées, qu'elles sont enchaînées, mais nous savons pertinemment, il y a la tradition, il y a la religiosité qui sont des chaînes très coriaces, avec des nœuds, Seigneur, bien soudés. Mais toi, Seigneur, tu peux briser les portes d'airain et rompre les verrous de fer. Rien n'est possible à toi. Nous prions, Seigneur, et nous les remettons à toi, Père éternel. Mais ce soir, Seigneur, nous prions, Seigneur, que tous les chaînes tombent, mon Dieu, car l'ange, Seigneur, a fait tomber ces chaînes à terre. Nous prions, Seigneur, que les chaînes tombent. Nous savons, Père,
que tu es en train d'écouter notre prière et nous savons, Seigneur, que tu vas l'exaucer, car tu nous as dit, nous sommes positionnés en Christ dans les lieux célestes, Seigneur, et c'est là, mon Dieu, que nous puissions la bénédiction de toutes ces formes spirituelles dans les lieux célestes, Seigneur. Nous les puisons afin, Seigneur, de les dispenser, de les attribuer, Père éternel, de les administrer par la prière, par la parole, Seigneur, dirigée par ton Esprit Saint sur leur vie, sur leur cœur, sur leurs pensées, Père éternel, que toute chaîne qui les enchaîne, Père éternel, puisse tomber ce soir. Nous prions, mon Dieu, que les chaînes de la méchanceté sur leur vie tombent maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que les chaînes de la tradition tombent maintenant sur leur vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous prions, Seigneur, que les chaînes de l'envoûtement puissent tomber et se briser maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous prions, Seigneur, pour nos jeunes, pour ceux qui sont dans l'Église, qui ont abandonné l'Église, pour nos jeunes, pour nos enfants. Nous prions, Seigneur, que les chaînes de la servitude qui ont mis sur eux tombent ce soir, soient brisées au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que les chaînes de la diction, Père éternel, où ils se sont enrôlés, tombent ce soir, soient brisés au nom puissant de Jésus de Nazareth, dans toutes ses formes. Que les chaînes qui les retiennent dans la violence, dans toutes ses formes, soient brisées et tombent ce soir au nom de Jésus, qui sortent, Seigneur, à droite, à gauche, que ces chaînes tombent afin qu'ils se lèvent et qu'ils sortent dans le sommeil spirituel. Aussi, mon Dieu, nous prions pour grande partie de ton peuple qui t'ont accepté, mais qui ont abandonné, qui se sont refroidis et qui sont en train de dormir, Père éternel. Mais toi, tu les veux, tu les aimes, tu te rappelles que ton sang a coulé pour eux. Alors tu peux, Seigneur, aller aussi les sauver. Seigneur Jésus, nous plaidons ta miséricorde à leur égard et que les chaînes tombent du sommeil spirituel qui les a enrôlés puissent sortir maintenant, se lever du sommeil afin que Christ puisse les éclairer leur cœur, leur entendement de nouveau, Père éternel. Nous prions, Seigneur, Pierre dormait entre deux soldats, mais beaucoup d'hommes entre beaucoup de situations qui les retiennent et qui veillent sur ce sommeil spirituel. Mais toi, Seigneur, c'était pas le lieu que toi tu avais prévu pour ton serviteur, l'apôtre Pierre. Mais l'ange, c'est l'ange que tu avais prévu, tu l'as envoyé. Il a non seulement illuminé la prison dans une lumière éclatante, les chaînes sont tombées et tu lui as dit de se lever et de mettre ses chaussures, Père éternel, de mettre sa ceinture et de se munir, recouvrir de son manteau et de suivre l'ange. Alors ce soir, Seigneur, nous prions, mon Dieu, que toute mauvaise chaussure de mendicité, Père éternel, que la méchanceté, le royaume des ténèbres, le diable a mis dans les pieds de nos bien-aimés pour qu'ils puissent marcher dans la mendicité spirituelle. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous utilisons le nom de Dieu, une stratégie de Dieu, le nom de Yahvé, Sabbat et Hôte. Au nom puissant de Jésus, Yahvé, Sabbat, Hôte, que ces chaussures sortent, se déchirent dans leurs pieds, les chaussures invisibles et spirituelles que le diable a mis dans leurs pieds afin qu'ils marchent dans les œuvres de la chair. Au nom de Jésus, que ces chaussures reçoivent et soient consumées par le feu de l'Éternel.
et que les pieds soient chaussés par les chaussures de l'Éternel, les chaussures qui portent le nom des ailes que porte le zèle de l'évangile de Jésus, le zèle, l'évangile de paix, soit leur partage, afin, Seigneur, les amener à marcher dans ta direction, à les amener à te chercher, mais à te trouver, Seigneur. Nous prions, mon Dieu, que tu retires, que ce soit nos bien-aimés, nos parents, nos tantes, nos pas, ainsi de nos enfants, Père éternel, que tu les chausses de ces chaussures qui viennent de toi, afin qu'ils puissent marcher dans ta direction et qu'ils te trouvent, Seigneur, Père éternel. Nous prions que la parole qui dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve, invoquez-le pendant qu'il est prêt », soit leur partage. Nous le prions et nous le confessons ce soir. La parole qui dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve et invoquez-le pendant qu'il est prêt », soit le partage de mes bien-aimés, de mes parents, ma famille qui ne sont pas encore sauvés, soit le partage de mes savants qui ne sont pas encore sauvés, soit le partage de ceux et celles qui sont sauvés, autant les adultes que les jeunes, mais qui ont abandonné l'évangile et qui sont en train de marcher dans les voies de l'adversaire. Au nom de Jésus, soit leur partage également, Père éternel. Nous prions, mon Dieu, afin, comme l'ange a dit à Pierre de mettre la ceinture, qu'il puisse mettre la ceinture de la vérité, la parole de la vérité, tous ceux et celles parmi membres de nos parents qui sont encore idolâtres, dans l'idolâtrie, envoûtés dans l'idolâtrie, au nom de Jésus, que la ceinture qu'ils portent, une fausse vérité, le mensonge de l'adversaire à cause de la tradition, que cette ceinture soit déchirée et que tu les revêts de la ceinture de la vérité qui vient de ta parole, la parole certaine et véritable qui veut que tout soit sauvé et arrive à la connaissance de la vérité, car tu as envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Nous prions, Seigneur, afin qu'il croit en toi, Jésus-Christ, et qui ait la vie éternelle. Nous mettons cette ceinture dans le rein, afin qu'il ne puisse pas, Seigneur, de se désolidariser de la vérité. Nous prions que la vérité que tu vas envoyer à leur intention devienne comme une ceinture sur le rein. Père éternel, nous le prions, mon Dieu. Tu as montré que l'ange a dit à Pierre de se revêtir de ce manteau. Alors ce soir, nous déchirons au nom de Jésus tout manteau de mendicité spirituelle que le diable les a mis dessus. Nous déchirons tout manteau spirituel, diabolique, manteau qui les apprennent à mettre en valeur les œuvres de la chair, les œuvres du diable, que ce manteau soit déchiré, manteau de mendicité spirituelle. Toi qui as été mis sur mes parents, mes grands-parents qui ne sont pas encore sauvés, sur mes enfants, mon époux qui ne sont pas encore sauvés. Alors ce soir, tu vas recevoir le feu de l'Éternel au nom puissant de Jésus de Nazareth. Proclame le feu sur ce manteau. Ils seront brûlés si tu les proclames avec foi au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que ce manteau reçoive le feu et qu'il soit revêtu du manteau, le manteau de Jésus-Christ, le manteau qui va les ramener à être un homme, une femme nouvelle, un homme nouveau, pour qu'ils puissent être renouvelés dans leur intelligence à l'image de leur Seigneur, Sauveur, Créateur, Jésus-Christ de Nazareth. C'est notre prière, Seigneur, pour eux. Alors nous prions, mon Dieu, dans ce sens, Seigneur, afin que tu puisses, Seigneur, les ramener et les arracher de toute tradition
qui les retiennent captifs, Seigneur, loin de toi, loin du salut. Nous prions, Seigneur Jésus, car tu l'as dit. Tu as dit, Seigneur, que Pierre, ils ont passé, il y avait des sentinelles qui surveillaient la porte de la prison, mais ça n'a pas empêché que Pierre sorte et s'échappe par ta main secourante, invisible, providentielle. Alors, Seigneur, tu nous as montré qu'ils sont passés la première garde, la seconde garde, et Pierre s'est trouvé devant la porte. Alors ce soir, Pierre ne s'est pas trouvé loin de la porte, mais il a avancé devant la porte, et à cela, la porte s'est ouverte. Nous prions, Seigneur, qu'il ne reste pas d'une manière laxiste, d'une manière dans la léthargie, mais apprends-les, donne-leur la vigueur à se battre, à sortir et à se détacher dans le piège que l'ennemi les a enrôlés dans la tradition, dans les choses de la tradition, car ça n'amène à la mort. Mais c'est toi, Jésus, qui nous a racheté des œuvres mortes héritées de nos pères. Ça amène à la mort. Mais toi, Seigneur, tu nous as racheté de ces vaines manières de vivre héritées de nos pères. Rachète-les aussi qui rentrent dans ce rachat, car ton sang est toujours suffisant pour eux, Seigneur. Afin, mon Dieu, qu'ils puissent se battre et se trouver devant la porte pour que la porte puisse s'ouvrir. Retire-les, Seigneur, dans ces portes, les portes, Seigneur, de la perdition. Que les prisons soient vraiment, Seigneur, soient brisées ce soir au nom de Jésus. Tu as ouvert la porte, Seigneur. La porte a été ouverte, Seigneur, par le secours de ta main. Que ce soir, Seigneur, nous prions, mon Dieu, afin qu'une porte de liberté, de délivrance saute et s'ouvre, Seigneur, devant eux, afin, Seigneur, qu'ils sortent, Seigneur, pas avec les chaînes, mais qu'ils laissent dépose des chaînes, comme Pierre dans la prison. Pierre n'est pas sorti avec les chaînes. Il a déposé les chaînes de la prison qu'il était assigné. Nous prions, Seigneur, qu'il sorte, mon Dieu, de cette porte, de la possibilité de rentrer dans ton salut, mais les chaînes de la servitude qui les avaient tenus des années captifs ne puissent point rester attachés à leur foi, que ces chaînes tombent et demeurent dans la prison mortifère de la tradition, dans le département que le diable les avait tenus captifs, Seigneur, mais que tu les donnes la liberté de pouvoir te chercher, de pouvoir te trouver et de pouvoir te dire oui, je t'accepte dans ma vie. Nous prions et nous plaidons pour le salut de la sorte, Seigneur. Merci, mon Dieu. Nous prions, Seigneur, pour toute captivité soit brisée ce soir au nom de Jésus. La prison de la tradition, au nom de Jésus, nous t'ébranlons, que tu sois ébranlé jusqu'à les fondements et que les portes de cette prison de la tradition qui empêche mes bien-aimés, mes enfants de sauver, soient ébranlés dans leur fondement et que ces portes s'ouvrent, qui sont dans la captivité. Retire-les, Seigneur, par tes anges, par ton esprit, par ta main providentielle, invisible, Père éternel, va les chercher où qu'ils se trouvent et mets, Seigneur, ton attouchement divin dans le cœur. Père éternel, tout lien que l'ennemi essaie de mettre sur nos parents, nos enfants, pour les ramener au nom de Jésus, que ces mains reçoivent maintenant l'électricité du Saint-Esprit maintenant, afin de les brûler au nom puissant
de Jésus de Nazareth, nous proclamons la victoire sur les chaînes. Nous proclamons au nom de Jésus la victoire sur les verrous. Nous proclamons la victoire au nom de Jésus sur les murailles qui sont établies et qui empêchaient nos parents, nos jeunes, nos enfants d'y avancer. Que ces murailles tombent maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. La muraille de Jéricho est tombée au 7e tour de trompette. Mais ce soir, la trompette dans notre bouche est le nom de Jésus. Au nom de Jésus, que ces murailles tombent maintenant. Au nom de Jésus, muraille Satan, que tu as mis devant mes parents, que ces murailles tombent ce soir. Au nom de Jésus, muraille que tu as mis Satan devant nos jeunes, devant nos enfants, pour les empêcher d'avancer. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que ces murailles tombent en ruine. Au nom de Jésus, tout ce qui empêchait à nos bien-aimés, nos enfants, de faire leur percée de leur destinée, au nom de Jésus, se déplace maintenant par la main étendue d'El Shaddai. Nous le proclamons et nous prions et nous invoquons le nom de Jésus et nous confessons que nos bien-aimés, ceux et celles de nos parents, de nos familles, de nos enfants, nos jeunes, qui ne sont pas encore sauvés, le seront au nom de Jésus, pas à cause de notre force, de notre puissance, mais seul à cause de ta grande miséricorde, seul à cause de la puissance de ton esprit agissante en leur faveur. C'est pour cela nous te remercions, Père, et nous avons et gardons cette foi en toi, en ta parole, en tes promesses. Merci, Père. Reçois la gloire, reçois l'adoration qui t'est due au siècle des siècles et dans toutes les générations, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.